Dans l'épisode précédent de Bliss Stories, je recevais Candice qui m'avait raconté comment elle avait fait face à une prématurité tardive pour son premier enfant et à une grande prématurité pour la deuxième. Je vous le disais dans l'épisode, depuis notre enregistrement, Candice est retombée enceinte et a à nouveau accouché prématurément. Au moment où je vous parle, sa petite Charlotte est encore à l'hôpital, mais Candice a eu la gentillesse de nous donner de ses nouvelles. Salut Clémentine, j'espère que tu vas bien. Écoute, je te fais un petit vocal pour essayer de te résumer tout ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors ce qu'on peut dire, c'est que ces derniers mois ont été hyper intenses et riches en rebondissements. J'ai appris qu'en fait, lors de l'enregistrement, j'étais déjà enceinte de notre troisième petite surprise totale parce que c'est un bébé stérilet, un bébé pendant un double allaitement et sans retour de couche. Donc, petit choc. Ensuite, pour te donner des petites nouvelles de Prune, Prune, elle est juste épatante. Franchement, tu la vois aujourd'hui, mais à aucun moment tu te dis qu'il y a un an, elle était encore dans une couveuse à se battre pour survivre. À côté, son grand frère, donc Augustin, on avait pas mal de soucis et d'inquiétudes en ce qui concernait son sommeil, son alimentation. Il dormait toujours pas. Donc on a finalement été suivis par un professeur en pédiatrie qui nous a aiguillés sur des troubles de l'oralité et sur d'autres troubles en général et des allergies alimentaires. Après, d'un point de vue troubles du développement en général, on est dans un nouveau réseau qui nous accompagne, qui nous aide à faire le bilan et surtout qui nous donne des clés pour l'aider à être bien dans ses baskets et nous à gérer au mieux en tant que parents. Donc c'est un gros soulagement d'avoir tout ça. Après, pour revenir d'un point de vue grossesse, à partir de 24 semaines, j'ai eu beaucoup de contractions, j'en ai eu dès le début de la grossesse avec des saignements, mais à 24 semaines j'en avais vraiment plus. Je suis rentrée en menace d'accouchement prématuré, donc j'ai été hospitalisée avec maturation des poumons et tractocyle pour arrêter les contractions. Finalement, le schéma de Prune s'est répété, j'ai fini par rompre la poche des os et 3 jours après, j'ai dû être déclenchée, on a dû me faire une césarienne en urgence. Puisque j'ai attrapé une infection, donc il y avait une détresse fétale et il a fallu sortir notre petite Charlotte. Après, cet accouchement, ça voulait dire retour du monde de la réanimation néonatale parce que Charlotte est arrivée à 25 plus 6 et ça. Charlotte, ça a été une petite fille qui a été très éveillée dès la naissance. Tu vois, on l'a entendu crier, c'était magnifique. J'ai pu lui faire un petit bisou, elle avait les yeux grands ouverts et elle nous a montré dès le début qu'elle avait une grande force. Mais malgré tout, un petit bébé de 25 plus 6 et ça reste un bébé qui est hyper fragile et vulnérable. Son état s'est dégradé au fur et à mesure niveau digestif. Elle a eu une suspicion d'entérocolite où elle a été mise à jeun. Après, elle a dû être sédatée, intubée parce qu'elle souffrait trop. Elle a fait un iléus méconial, donc c'est qu'elle évacuait pas son méconium. Et au bout d'une vingtaine de jours, les chirurgiens venaient nous voir tous les jours pour nous dire on va partir en chirurgie. Il va falloir lui faire une laparotomie avec une pose de stomie pour mettre au repos ses intestins. Donc là, c'était vraiment le choc parce qu'imaginer une chirurgie sur un si petit bébé, ça paraît complètement inenvisageable. On a l'impression déjà de traverser le pire en étant juste en réanimation. Donc là, imaginer son bébé subir une chirurgie, c'est pas concevable. Mais là, miracle, le jour où ils sont venus nous dire là on y va, elle nous a fait sa plus belle couche de méconium. On a sauté de joie pour cette couche-là. Donc ça, c'est un peu la magie de la réa néonate, c'est que tu t'émerveilles de trucs qui ont l'air tellement banals à côté. Mais voilà, à partir de là, les choses se sont quand même bien améliorées. Ça reste long, très long, beaucoup plus long que pour Prune. Les progrès sont encore plus fins et plus délicats, mais elle progresse. Et tu vois, là, elle vient d'avoir 1 mois aujourd'hui. Et pour fêter ces 1 mois, j'ai pu faire mon premier contact au sein, qui s'est avéré être une vraie petite tétée. C'est juste dingue de se dire qu'un si petit bébé arrive déjà à avoir ce réflexe de succion. Ça m'émerveille, tu vois. Aujourd'hui, je te parle avec la voix complètement enjouée parce que j'ai pris un shot d'amour et d'ocytocine en voyant tout ça, en vivant ça. C'est fou, voilà. En tout cas, je suis super heureuse d'avoir pu encapsuler ce petit bout de notre histoire
mais surtout très honorée de pouvoir prendre part au partage de ce sujet qu'est la prématurité, qui mérite mais tellement d'être bien plus connu de ça au grand public, puisque ça touche bien plus de parents qu'on ne le croit. Et aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'inconnus et d'incompréhension autour de ce sujet-là. J'en profite au passage pour dire merci Corentin, mon chéri, de me soutenir tous les jours. Merci mes enfants pour l'amour que vous m'apportez et la force que vous me donnez. Merci à mes parents qui nous soutiennent à fond dans cette parentalité un petit peu chaotique et hors norme. Merci au personnel soignant de prendre soin de nos enfants et sans vous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci à mes copines, à mes amis, à mes proches en général. Et puis mention spéciale aussi pour mon super Bliss Gang qui représente bien plus qu'un groupe de nanas qui discutent sur WhatsApp aujourd'hui. C'est une petite famille qui s'est créée et c'est un soutien super précieux. Donc voilà, merci à tous. Et puis aux parents qui traversent ces épreuves-là, je vous souhaite un immense courage. N'oubliez pas qu'après tout ça, il y a une fin. Vous pourrez vous retourner et vous dire on a été super fort au milieu de ce chaos, même si tout a l'air complètement insoutenable aujourd'hui, il y a bien un après. Bisous. Candice, on t'envoie encore toute la force et l'amour possible et imaginable. À toi, Corentin, Augustin, Prune et bien sûr à ta petite Charlotte qui est déjà une grande battante. Et en cette journée mondiale de la prématurité, on pense très très fort à tous les parents pris dans cette tempête. Allez, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et de vos bébés. Et puis bien sûr, long live the bliss.